Cet épisode a été enregistré dans des conditions représentatives de nos vies de maman, c'est-à-dire à proximité d'un enfant de 10 mois, qui était soit juste à côté, soit à proximité des micros. Je vous remercie donc par avance de votre tolérance quant à la qualité audio de cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Qu'il dure 1 heure, un jour, un mois ou plus d'un an, un allaitement varie d'une femme à une autre, d'un bébé à l'autre. Jamais trop court, jamais trop long, chaque histoire est une aventure à part entière. C'est une expérience unique et singulière. Une aventure commune, pour ne pas dire banale, mais encore trop souvent semée d'embûches. Une aventure qui ne se termine malheureusement pas toujours bien, ou comme on l'aurait imaginé. L'allaitement démarre le plus souvent dès la naissance de son enfant, simultanément aux chamboulements physiques, hormonaux et psychiques, et s'opère le plus souvent dans l'ombre. En effet, les personnes allaitantes sont très souvent recluses dans leur foyer, parfois isolées avec cette responsabilité colossale qui n'incombe à elles seules de maintenir en vie ce petit être et de lui garantir une croissance selon des courbes bien précises et bien définies. Le plus souvent, tout le monde s'en mêle, mais peu aide vraiment. Entre fausses croyances et recommandations infondées, informations contradictoires et autres conseils non sollicités, l'allaitement déchaîne les passions. Je suis Pauline Chamarboudet et vous écoutez Sororité T. Vous retrouverez ici des histoires de parcours d'allaitement, tous peu différents les uns que les autres, chacun avec son lot de difficultés et leur quête de solutions, avec ses galères et ses petites victoires, avec ses moments de détresse mêlés à ceux d'une infinie douceur. J'ai demandé à ces femmes de partager ici cet intime parce que je suis convaincue qu'entre mères, nous avons tellement à nous apporter. Je suis en effet persuadée que c'est par la transmission de notre savoir, de nos connaissances et de nos expériences que nous influerons les unes aux autres la confiance en nos capacités et en notre force. Et pour ce 8e épisode aujourd'hui, je reçois Sarah. Salut Sarah. Salut Pauline. Ça va ? Très bien, super, très heureuse. Merci en fait de m'accueillir chez toi, à Lyon. Et je suis très contente, en tout cas, d'enregistrer cet épisode avec toi. C'est un plaisir aussi, oui, vraiment. Et alors, avant de commencer, est-ce que tu voudrais un peu te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors, donc je suis Sarah, je suis danseuse et maman de 2 enfants, 2 garçons. Solal qui a 3 ans et demi, bientôt 4, et Neil qui a 10 mois aujourd'hui. Voilà, j'habite à Lyon. Super. Et du coup, la question que je pose à toutes les mamans que je rencontre dans le cadre du podcast, c'est avant d'avoir des enfants, qu'est-ce que ça représentait l'allaitement pour toi ? Quelle vision tu avais dessus ? Moi, j'ai été moi-même en tant qu'enfant allaitée tard, jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans peut-être. D'accord. Donc c'est vrai que j'avais cet imaginaire, cette référence aussi peut-être liée à l'allaitement. Dans ma famille, mes tantes aussi ont allaité beaucoup et puis assez longuement leurs enfants. Donc je crois que j'avais un peu... T'étais sensibilisée, familiarisée à la chose, quoi. Ouais, cette sorte de tradition un peu maternelle, quoi, de l'allaitement. Et puis... Ça a toujours été quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, oui, comme t'es en bonne santé, t'as une belle énergie parce que t'as été bien allaitée. Enfin, il y avait un peu ce truc, tu sais, qu'on te dit un peu, bon, un truc de grand-mère, quoi, genre oui, t'as une bonne immunité parce que t'as été bien allaitée. D'accord. T'es costaud parce que ça, enfin voilà, l'allaitement, c'était un petit peu cette sorte de nectar qui donne d'élixir, quoi, qui donne un peu un super pouvoir, quoi. Et t'étais consciente qu'à l'époque, c'était quand même assez rare d'être allaitée plus de 2 ans ? Pas plus que ça, non. J'avoue que je me suis jamais renseignée sur les aspects un peu sociologiques ou plus sociétaux, quoi, de l'allaitement. Pour toi, c'était normal en fait. Tu l'avais vécu, tu l'avais vu autour de toi et c'était assez même naturel. Si, bien sûr, j'avais conscience qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui voulaient pas allaiter ou qui ne pouvaient pas. Mais oui, je pense que moi, c'était ma référence, quand même. Du coup, tu t'es naturellement projetée en te disant, quand je serai mère, j'allaiterai. Est-ce que déjà tu te projetais en tant que mère ?
Alors non, je ne me projetais pas beaucoup en tant que maman. Et vis-à-vis de l'allaitement, je pense, non, honnêtement, je me suis plutôt laissée vraiment tranquille par rapport à ça. Ok. Je supposais que j'allais vouloir allaiter, mais je me suis vraiment dit que je verrais sur le moment. Et on entend Neil. Je suis là, mon bébé. Oh, c'est quoi ce gros chat? Bah oui, tu t'es réveillée, tu t'es dit que j'étais partie. J'étais juste à côté. On continue à échanger, Ouais, puis oui, voilà, oui. on aura Neil Ouais. avec nous en fond, ça va être chouette, des jolis petits bruits. Donc en fait, c'était à la fois un héritage que tu avais, mais en même temps, ça te mettait pas une pression, ça qui était bien. Ouais, non, franchement, c'est vrai que comme beaucoup de choses quand on est enceinte de son premier enfant, je savais que je ne savais pas grand-chose. J'avais quand même aussi développé pendant la grossesse déjà le fait que, enfin, l'idée que ma maternité, elle m'appartiendrait à moi et que j'allais pas non plus essayer de faire comme ci, comme ça, et que je verrais bien déjà quelle maman j'arriverais à être sur le terrain, quoi. Donc je m'étais pas non plus fixé un objectif absolu par rapport à l'allaitement. Ouais, franchement, j'ai très peu pensé. En fait, comme tout ce qui allait concerner d'ailleurs la maternité, j'étais très focus sur ma grossesse pendant la grossesse et l'accouchement. Mais pas du tout la maternité. Ouais, bah la maternité post-accouchement, parce que bon, c'est vrai qu'on est déjà maman en fait. C'est ça. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. En fait, déjà, on se focus sur le projet de grossesse, tomber enceinte, après mener sa grossesse à terme. Et puis après, surtout l'accouchement. L'accouchement, c'est Ouais, voilà, c'est un peu comme un Everest déjà en soi. C'est vrai que j'ai souvent dit que moi, j'avais presque pas réalisé qu'après avoir monté cet Everest-là, j'allais devenir maman, quoi. Enfin, il y avait presque un truc un peu étrange dans ma tête. Tu te prépares comment pour l'arrivée de ton premier enfant ? Alors avec pas mal de bouquins, je suis très curieuse aussi des témoignages d'amis qui sont déjà mamans. Donc j'interroge beaucoup aussi les copines mamans. Même si j'en avais pas beaucoup finalement dans mon entourage, comme dans la danse, elles sont globalement plus jeunes que moi, mes copines, donc pas beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on a des enfants plutôt tard dans ce milieu-là. Donc, mais bon, dès que j'en avais une dans mon entourage ou des mamans plus âgées, voilà, enfin des tantes, etc., de comment elles avaient vécu l'accouchement. Et puis j'avais aussi cet accompagnement global quand même qui m'a beaucoup aidée. Enfin, je me suis tout de suite insérée dans la démarche de l'accompagnement global avec mon sage-femme et la préparation physio. Et donc du coup j'étais un peu focus... T'étais focus physio, ouais, à fond. À fond, ouais. Et c'était quoi ? Comment il t'a aidé sur les positions, sur la respiration ? Ouais, voilà, il y avait plein de séances sur les positions, sur les postures, la respiration évidemment, les sons vocalisés, les émotions liées aux hormones, beaucoup aussi. Ça, c'est quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. L'acceptation aussi du fait qu'il y a toute une part qui ne nous appartient pas dans la naissance. Dans la naissance. Ouais. Et d'ailleurs, c'était peut-être le point le plus difficile pour moi. Ouais, bah, je pense que ça, pour nous toutes, c'est le point le plus difficile, je pense. Ouais. Et toi, du coup, bah, justement, quand le grand jour arrive, comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe comme tu te l'étais imaginé ou pas du tout ? Non, franchement, je sais pas si je me l'étais imaginé d'ailleurs, vraiment. Oui. Mais non, je peux pas dire que ça s'est passé comme je l'avais imaginé. J'avoue, c'était vraiment un voyage. J'ai vraiment traversé toutes ouais, tout un monde, j'ai l'impression, émotionnel, physiquement aussi, mentalement. Ça m'a emmené vraiment très loin. Dans des endroits où j'ai vraiment l'impression de m'égarer complètement. Ah ouais. Ouais. J'étais dans une autre galaxie, quoi. Et je pense que j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise physiquement, en fait, à accueillir la douleur et à la gérer, je pense, pour justement les faire passage, quoi. Et ouais, très long, une 40aine d'heures, ouais. Ouais, je crois que j'ai dû retenir quelque chose pour que ça dure aussi longtemps. Je pense que tu voulais pas le laisser partir, ou est-ce que tu avais de l'appréhension
Est-ce que tu t'es analysé un peu le truc? Tu t'es arrivé à trouver des réponses ou... Ben, je pense que j'étais peut-être trop dans le désir de, bah, pas de bien faire, mais que ça se passe bien et que ça se passe comme j'avais envie que ça se passe en fait. D'accord. Oui, Donc j'étais pas dans le lâcher j'étais prise pas du tout. ouverte à l'alternative en fait. Mmh. Comme j'avais ce projet physio et que je suis danseuse, je pense qu'il y avait peut-être une notion aussi de, pas de performance, mais Oui, quand même, tu vois, tout à fait. je crois que la performance elle était quand même un petit peu là. Ouais. Et le fait de, voilà, que j'aurais pas été prête à ce que ça se passe pas comme prévu. Et d'ailleurs, souvent, je sentais que, parce que c'était quelque chose qu'il évoquait, mon sage-femme, pendant les préparations, il me disait, tu sais, il va falloir que, quand même, que tu laisses la porte ouverte à plusieurs manières de vivre ce moment-là. Et peut-être qu'il y aura quand même une césarienne, peut-être qu'il y aura quand même... voilà, il faut aussi l'accepter parce qu'on ne peut pas tout maîtriser le jour J. Et je le sais très bien maintenant, parce que j'ai aussi beaucoup plus échangé sur les accouchements, la réalité des accouchements, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, j'ai pas ouvert cette porte-là. Et je pense que ça m'a beaucoup bloquée. Ouais. Mais en fait, on en parle avec avec Violaine dans un épisode, on parle de ça, de la performance dans le cadre de l'allaitement. Mais en fait, c'est vrai que dans le cadre de l'accouchement, je trouve qu'on le retrouve beaucoup. Et, euh, et en fait, t'as beaucoup le fait, est-ce que tu l'as fait physio ou pas? Et de dire, en fait, au début, on se dit, ouais, on va voir jusqu'où on peut aller, puis on verra. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui joue sur t'as réussi ou t'as pas réussi. Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est comment ça s'est passé, est-ce que t'as eu ce choix-là? Enfin, et quelle était la décision que tu as finalement prise et sur quelle option était la meilleure pour toi. Enfin, mais je te rejoins complètement sur cette notion de performance et comme quoi tu dis si tu n'y arrives pas, tu peux quand même le vivre comme un échec. Quoi. C'est difficile de le transformer. Ouais. Et en fait, il y a trop de choses comme ça dans la maternité, je trouve. Totalement, tellement oui. Et dans l'éducation aussi d'ailleurs, je trouve aussi maintenant, avec mon garçon de 3 ans et demi, je me pose souvent aussi des questions par rapport à la notion de performance, pas forcément vis-à-vis des autres, hein, bien sûr, pas dans la notion de compétition, mais aussi de performance vis-à-vis de soi-même, de quelle maman on ambitionne d'être, et donc du coup de réussir à performer pour être cette maman-là et pousser ses limites, quoi. Et... Et c'est vrai que c'est un peu triste parce que ça nous met souvent dans des retranchements trop intenses, je pense. Et moi, je sais que je... Mais à la fin, par exemple, du travail, je dis à la fin parce que je ne savais pas que c'était la fin, mais parce qu'en fait, dans la préparation que moi j'ai suivie, en tout cas, il nous disait qu'il ne donnerait pas l'évolution de l'ouverture du col. D'accord. Donc, j'ai jamais connu aucun chiffre en arrivant à la matière, je savais pas combien j'étais, je savais pas comment ça évoluait. Et peut-être tant mieux parce que ça évolue extrêmement lentement. Mais c'est ça. Mais par contre, tu t'es bien rendu compte que c'était long, que ça durait, voilà. Tu voyais le jour qui se levait, qui se couchait, qui se du coup, c'était 2 nuits blanches quand même. Donc j'étais dans un état d'épuisement tellement intense. Et du coup, avec la douleur plus la fatigue, je pense que j'étais... Voilà, je sais qu'à la fin, je me suis entendue parler de choses vraiment qui n'avaient ni queue ni tête. Je parlais des flux migratoires, ouais, j'étais complètement shootée. Des différents arrondissements de Lyon, je sais pas pourquoi, des mouvements de population. Enfin, ouais, c'était très, très étrange. Ouais. Je sais que j'arrivais plus à être connectée à la réalité, quoi, tellement j'étais... Mais c'était, à la fois, ce moment-là, c'était vraiment juste avant qu'il arrive. C'est la toute fin, quoi. Ouais, c'était vraiment la toute fin. Là où tu perds les pédales, où tu lâches tout, enfin, tu maîtrises plus rien, quoi. Ouais. Mais je dirais que ouais, c'était quand même une expérience à la fois, à la fois extraordinaire et puis très... évidemment extraordinaire, mais aussi... dur, vraiment difficile quand même. Comment ça se passe? Du coup, tu arrives au bout de ton projet? Tu as 100 péridurales? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Donc tu tiens 40 heures sans péri. C'est ça. Moi, j'avoue que vraiment, à la fin, justement, je me disais, je peux pas lasser de la... Je sentais que... Je me rappelle très bien que mon sage-femme, il nous avait dit... attention quand même à si un endroit vous sentez que vous êtes plus dans la douleur mais dans la souffrance, il faut pas aller dans cette zone là, dans cette zone rouge. Et je me suis sentie vraiment dans la souffrance à un moment. J'ai pas réussi à
je pense à maîtriser en fait la douleur pour que ça n'aille pas dans la souffrance. Ou peut-être que j'étais trop dans la résistance. Bref, je me suis vraiment sentie dans ce moment le fameux moment de désespérance, etc. Et voilà, j'avais plus trop d'outils, j'arrivais plus trop à avoir les outils. Et donc à ce moment-là, je me suis dit non mais il faut que je prenne la péri, c'est pas possible. Et voilà, parce que j'avais vraiment dans ce moment-là, assez classiquement, j'ai l'impression, mais j'ai cru que j'allais mourir, franchement, qu'il allait se passer quelque chose de vraiment grave et qu'il pourrait jamais sortir. Et puis je me sentais aussi tellement épuisée, physiquement et mentalement, même si dans tous les cas, même s'il arrivait maintenant, je serais incapable de pousser. Enfin, j'avais cette pensée-là aussi, je me disais, mais je suis tellement loin dans mes limites que là, je pourrais plus. Et puis finalement, donc je l'ai dit à ma sage-femme et elle m'a dit non, tu te débrouilles très bien. À ce moment-là, d'ailleurs, j'avais envie de la plaquer contre le mur et de lui dire mais donne-la moi tout de suite, parce que je me dis mais comment ça, je me débrouille pas du tout très bien, j'y arrive absolument pas. Enfin, ça fait 38 heures que je suis sur le pont, je peux plus quoi. Et puis en fait, elle m'a donné quand même confiance par juste ce petit mot-là, parce qu'elle était très taiseuse, elle me laissait vraiment gérer tout avec Greg, mon compagnon. Et elle m'a juste dit ça, et en fait, c'est vrai que je pense qu'elle a senti que j'étais dans cette phase-là de désespérance, et donc qu'il était proche, quoi, quand je l'ai dit. Et puis elle m'a dit non mais de toute façon tu vas y arriver. Elle a vraiment été très patiente quoi en fait aussi, et je pense qu'elle m'a permis de vivre l'accouchement comme ça, parce que je pense que si j'avais pas été en accompagnement global avec ces sages-femmes là, je pense que ça aurait été plus dur d'aller jusqu'au bout du projet. Et voilà, donc elle m'a... Puis en fait, à ce moment-là, j'étais totalement transi-douleur et désespérée. J'ai fait un aller-retour aux toilettes, je suis rentrée, je suis revenue et j'ai eu l'impression que... Enfin, j'ai senti, en fait, à ce moment-là, je me suis sentie quand même très seule dans la douleur pendant tout le travail. Et parce qu'aussi, je me suis mise dans ma bulle, j'arrivais pas trop à me connecter avec mon compagnon, mais pourtant il m'aidait énormément, mais je pense qu'aussi il était un peu quand même impressionné par la douleur aussi que je ressentais. Donc il m'aidait beaucoup en mettant des bouillottes, etc. Et c'était super précieux, mais c'est vrai que ouais, je me suis quand même sentie, c'était vraiment moi et moi-même, et j'ai eu du mal à me connecter à Solal pendant le travail. Mais par contre, à un moment à ce moment-là où vraiment je me suis dit, je pense que je vais mourir, ou alors je veux surtout pas qu'il sorte, quoi, je pourrais pas. Et quand je suis revenue et que j'ai vraiment senti tout d'un coup sa puissance à lui et sa détermination à entrer dans le monde extérieur. Enfin, t'es peut-être pas prête, mais moi je suis prête, j'arrive. Voilà, enfin vraiment c'était... Et tout d'un coup j'ai senti que c'était lui qui devenait moteur. Ouais. Et c'est comme s'il m'avait pris par la main et ça m'a tellement soulagée de le sentir en fait. Je me suis dit, ah oui, t'es pas toute seule. Je suis pas toute seule. On était vraiment en deux, et ouais, j'ai ce sentiment-là qui m'a prise par la main et il t'a emmené. De quoi ? Il t'a emmené. Ouais, il m'a emmené, et puis du coup j'ai vraiment pu lâcher à ce moment-là, seulement à ce moment-là, parce que j'ai senti que lui, j'ai senti que c'était sûr que c'était maintenant, et que j'avais pas de doute sur ce que je devais faire, parce qu'en fait il m'a aussi vraiment accompagnée dans... Enfin, je sentais, lui, ça poussait en fait, je sais pas si physiologiquement on peut le dire, mais en tout cas lui il était très actif, et j'ai accompagné son envie, son désir de rentrer dans le monde extérieur à ce moment-là, mais j'ai pas eu l'impression moi de pousser. Ouais. C'est lui qui a Sans tu pouvais plus. Je pouvais plus presque, ouais. Donc il fallait qu'il prenne le relais. Et à la fois à ce moment-là, c'était un moment, le moment où il est arrivé, où il était en train d'arriver, c'était un moment extraordinaire avec mon compagnon. Vraiment, on a vécu un moment merveilleux, quoi. Enfin, d'osmose. Là, je faisais beaucoup les sons que j'avais travaillé en préparation. Et bon, je le faisais déjà depuis des heures et des heures, mais là, tout d'un coup, ça a pris vraiment toute son utilité, tout son sens.
Et on était vraiment... mon compagnon, il me suivait, vraiment, on chantait presque en même temps, même si c'était des sons très gutturaux, il m'a lui fait rien, mais on était à la même seconde, il faisait les sons avec moi et on était très très proches physiquement. Et il accompagnait chacun de mes mouvements et dès qu'il y avait une contraction, il accueillait aussi toute la pression que je mettais dans son corps. Et après, dès que ça se relâchait, il murmurait des choses à l'oreille très douces pour me faire redescendre et pour m'apaiser. Il me donnait confiance. Ouais, il m'a donné une grande confiance à ce moment-là. Bon, c'était... Ouais, franchement, l'arrivée de Solal était... puissante. Très puissante et un moment un moment merveilleux, surtout après tout ce qu'il y avait eu avant et aussi parce qu'on a partagé, on était tous les trois, quoi, vraiment, Solal, Greg et moi, c'était vraiment... Parce que c'est vrai que c'est pas évident dans ces moments-là de connecter, quoi. T'es tellement toi en train de bosser et les autres sont tellement en observateur et effectivement c'est comme ce que tu décris, moi je te rejoins sur le côté, bah oui, c'est pas évident quand t'es en travail, toi t'es concentré sur ton truc et t'as besoin d'être dans ta bulle, voilà, d'accueillir ta douleur et du coup... c'est génial, je trouve, de reconnecter. Mais comme je te dis, c'était vraiment au moment où lui, Solal, il a décidé que c'était le moment et qu'il m'a prise par la main, ouais, c'est ça. Parce qu'avant, j'étais dans ma bulle en train d'essayer de gérer la douleur, les vagues. Les fameuses vagues. Les fameuses vagues, ouais. Que j'avais du mal à ressentir comme des vagues Moi aussi. À ce moment-là. C'est vrai que j'essayais de me connecter à cette image-là, mais honnêtement... C'est un peu doux, une vague comparativement à ce que tu ressens. Voilà, c'est ça, ouais. Je me sentais vraiment prise en étau et je n'arrivais pas à sentir ce va-et-vient de l'eau. Mais je trouve que, tu vois, l'accouchement, tout à l'heure tu parlais de la performance, surtout dans un corps de danseuse. Et en fait, ce que je trouve fou avec l'accouchement, c'est que j'ai l'impression, parce qu'il y a d'autres sportifs qui en parlent, des sportifs de haut niveau et qui... T'as l'impression qu'on vit la même difficulté. T'as pas l'impression qu'en fait un corps plus athlétique où tu penses très bien connaître ton corps, être hyper connecté, t'as pas l'impression que ça va être forcément plus facile. C'est un peu comme si ça nous mettait tous un peu à un pied d'égalité de se dire bah, la première fois que tu enfantes, en fait t'as beau être préparé, savoir plein de choses ou ne rien savoir, en fait tu vas traverser les mêmes choses et tu vas être prise complètement au dépourvu en fait, quel que soit, et tu vas y arriver quel que soit ton corps et ta préparation, c'est assez fou en fait. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que j'en ai pas mal parlé avec une amie qui a accouché après, qui est danseuse aussi, et voilà, qui m'avait confié après un accouchement très difficile que ça avait été en fait très difficile d'accepter aussi que son accouchement s'était pas très bien passé pour elle, alors qu'elle était danseuse et qu'elle y allait avec cette sensation que, en fait, connaissant très bien son corps, s'étant bien préparée, et étant en plus, elle est très connectée aussi aux énergies, etc. Et elle avait un peu une sorte de confiance que ça allait se passer comme elle pensait que ça pouvait se passer, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça l'a pas mal déstabilisée. Et ce que je trouve pas évident, c'est que souvent, quand on discute avec d'autres mamans, la façon dont tu as accouché, ça peut aussi quand même un peu déterminer ton entrée dans la maternité. Complètement. Tu vois, sur la confiance. Sur la confiance, ouais. Surtout quand c'est la première fois que tu accouches et que tout d'un coup tu deviens mère et c'est tout un monde immense qui s'ouvre et qui est quand même assez vertigineux. Donc, avec en plus la fatigue et les émotions qui sont très hautes. Je sais que quelque part, moi je me dis souvent, j'ai eu de la chance qu'au final j'ai pu le vivre comme ça sur la fin, parce que je sais que ça m'a donné confiance dans les premiers temps de ma maternité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et quelque part, heureusement, parce que c'est déjà un tel tsunami. Et du coup, quand tu fais cette rencontre avec Solal, ça y est, elle est là. Donc tu l'as contre toi. Du coup, la question de l'allaitement se pose là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une tétée d'accueil? En fait, non. Vraiment, je me suis absolument pas posé de question. Solal, je l'ai attrapé quand il est sorti. C'est génial. Dans mes mains.
Et je me rappelle, je me suis vraiment allongée tout d'un coup, un peu comme un gros animal qui se remet sur le dos après un gros effort, quoi. Et du coup, je l'ai posé sur mon ventre et Greg était juste à côté de moi. Et en une microseconde, il a grimpé et il a tété. Donc, et en fait, c'est vrai que ça aurait pu être que cette première tétée d'accueil, mais c'était parti, quoi, en fait, vraiment. C'était alors évidemment que j'ai rencontré après, enfin, on en parlera, mais évidemment des difficultés, mais je veux dire, ça, dans ma tête, c'est un peu, je me suis dit. Une évidence qui se déclenche, quoi. Voilà, c'est la suite, en fait. Voilà, c'est juste la suite logique, et en fait, Alors j'avoue qu'en réalité, après 40 heures de travail et d'accouchement, je ne réfléchissais à rien du tout. Je laissais juste les choses se faire mais je pense que le fait que ça a été tellement instinctif comme ça, qu'il soit venu tout seul et qu'il ait été, du coup c'est marrant parce que ça définit quand même bien notre lien aussi à tous les deux vis-à-vis de l'allaitement, même aujourd'hui, quoi. Il est aussi très moteur aussi dans ce lien-là et parce que Neil, je crois que je l'ai mis au sein quand il est sorti. Bon, enfin voilà, naturellement, parce qu'en fait c'est venu tout de suite, mais Sola, j'ai vraiment ce souvenir. J'y vais. J'y vais, ouais. Et puis il l'a trouvé tout de suite, vraiment comme un petit animal, quoi. Et en fait, c'est vrai que je pense que quand on a envie d'accoucher physiologiquement, c'est aussi parce qu'on a envie d'être le plus proche possible de ce que la nature nous a donné comme possibilité. Donc, c'est vrai. Après, évidemment que on peut rencontrer des difficultés et qu'on fait comme on peut le jour J, mais et aussi avec l'état de santé qui est le nôtre, et voilà, mais je pense que du coup c'était un peu dans la continuité de ce moment qu'on venait de vivre. Bien sûr. Qui était totalement animal, et du coup lui il est arrivé comme ça, et puis il est monté, il a tété, et je me suis dit c'est génial, quoi, c'est fou. Comment ça se passe alors, la mise en place de l'allaitement, la montée de lait, tout ça? Et à la maternité ça se passe bien. Franchement, la maternité est super, donc je suis bien accompagnée. Très rassurant aussi parce que Solal, dès le 2e jour, il prend du poids. Dès le lendemain de sa naissance, elle me dit oh là là, c'est super. Elle me dit aussi. Il n'a pas le décrochage même pas. Ah bah dis donc. Et du coup, ouais. Donc du coup, il y avait vraiment ce truc, aucun souci par rapport à son poids. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un paramètre qui tout de suite te tranquillise. Enfin, qui donne confiance aussi, je pense. Qui donne confiance, oui, c'est vrai. Le côté genre j'ai assez de lait, donc ça va. Et puis elles m'ont dit qu'il t'était bien, qu'il avait bien positionné ses lèvres et sa bouche. Donc, trop fort. Je crois que vraiment j'ai pas eu heureusement à trop réfléchir à ça à ce moment-là, et ça m'a évidemment beaucoup. Mais on devrait toutes, ça serait trop bien si on pouvait toutes vivre ça, quoi. C'est génial. En fait, c'est censé être la normalité, quoi. Et tant mieux. Oui, mais après, ça dépend parfois. Il suffit que le bébé il a un frein de langue. Carrément. Ou que voilà, il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, ou dans la posture. Enfin, non, je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut ne pas maîtriser dans le début de l'allaitement et qui sont. Après, voilà, pour autant, j'ai très vite eu des crevasses, au bout du 2 ou 3e jour, je pense. Et là, bon, c'était une autre paire de manches. Pas cool, hein. Ouais, c'est pas super cool. Ouais, donc t'as quand même conscience que t'as de la chance, que voilà, il n'y ait pas de soucis. Ouais, quand t'as de la chance, tu te dis, on a quand même évité pas mal de galères. Et t'en as conscience. Et par contre, au bout de 2-3 jours, les fameuses crevasses qu'on adore. Ouais, c'est ça. Oui, disons que j'ai été très vite libérée du souci de est-ce que le lait ça suffit, est-ce qu'il t'aide bien. Donc ça, c'est vrai que je savais que ça pouvait changer, mais en tout cas, déjà pour le début, ça partait plutôt bien. Donc ça m'a mis relativement en confiance, et forcément, je pense que dans ces moments-là, tout joue puissance 1000. Donc c'est vrai que ce petit truc m'a quand même beaucoup engagée dans l'allaitement déjà. Après, bien sûr, voilà, il y a eu les crevasses, donc là, c'est vrai que quand même, j'avoue, ça douille. Hein. Donc après, encore une fois, les équipes là-bas sont géniales. Donc elles m'ont fait des soins avec, j'arrive plus à me rappeler comment ça s'appelle, le bâton de Moxa, voilà. Et donc elles m'ont fait des soins avec le bâton de Moxa. Évidemment, elles m'ont expliqué comment faire. On a aussi re-regardé quand même un peu comment il était.
Bon, voilà, ça n'a pas empêché que ça a duré pas si longtemps que ça par rapport à d'autres amis quand j'entends, je pense 15 jours, quoi, Ouais. des crevasses. Ouais, mais ça représente un certain nombre de tétés. Mais c'est 15 beaucoup jours, de quoi. tétés, C'est ça. et c'est vrai que c'est des tétés où tu saignes en même temps. Enfin, franchement, ouais, Ouais. c'était douloureux, quoi. Et c'est vrai que si ça avait duré plus longtemps, peut-être que ça aurait pu me faire arrêter quand même, parce que c'est quand même assez douloureux. Et c'est vrai que dans un moment où je trouve que mon corps, il a déjà été tellement euh, épuisé, et il y a un peu la redescente post-accouchement, et la montée de lait, et la déchirure, et machin, etc. Et du coup, c'est vrai que ça fait quand même un truc de douleur à gérer en plus. Exactement. Et en fait, on en parlait dans le podcast de l'épisode précédent avec Nina, qui a expliqué, en fait, au bout d'un moment, t'as porté ton enfant, t'as accouché, t'as tes suites de couches. Elle a eu des suites de couches qui étaient douloureuses. En fait, t'as des suites de couches sans complications. On te dit, il n'y a pas de complications, mais n'empêche que quand t'as eu une déchirure, une épisio, bah, t'as des douleurs. Oui. Quand t'as eu des poussées qui peuvent être longues, etc., t'as des sensations de lourdeur. Et après, t'as l'allaitement qui fait mal. Et en fait, ton corps n'est que douleur, et on vient le solliciter au grand minimum, parce que toutes les 2 heures, moi c'était plus 45 minutes, pareil, et du coup en fait pareil, ce même sentiment de se dire au bout de 3 semaines où ton corps il est épuisé, même s'il soigne, il fatigue, c'est dur quoi de se dire je continue, on a beaucoup besoin, en fait c'est là comme on a besoin d'être chouchouté vraiment intensément à ce moment-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai trouvé ça dur en fait de me retrouver un peu toute seule avec toutes ces douleurs. J'étais pas toute seule parce qu'évidemment il y avait mon compagnon, mais bon, il y vivait pas, et lui il n'est pas non plus médecin, enfin, ni naturopathe pour savoir comment soulager. Alors évidemment j'avais cherché des tips, et j'avais quand même le suivi de mes sages-femmes qui sont plutôt orientées naturopathie, mais voilà, elles sont loin, et il n'y a plus personne qui tout d'un coup vient prendre soin de toi, alors que là, là t'en as besoin plus. T'en as tellement besoin, ouais, c'est vrai, dans ces 15 premiers jours, 3 premières semaines, là, c'est tellement intense. Et oui, j'avais une grosse déchirure, donc quand même beaucoup de douleur. Voilà, pour allaiter, j'avais du mal à rester assise, en fait, à cause de la déchirure. Donc, du coup, c'était vraiment pénible, quoi, d'avoir, j'avoue, les crevasses, plus de pas réussir à tenir assise pendant que j'allaitais. Ça durait tellement longtemps, le tété. Pareil, on te dit elles doivent pas durer longtemps, mais si, en fait, ça peut durer, bon, ça dure pas des heures, mais ça peut durer, je trouve, bien entre 20 et 45 minutes, quoi. Moi, je trouve qu'elle durait très longtemps. J'avais l'impression que ça durait 45 minutes. Les tétés. Et forcément, c'est propice aux crevasses, hein, mais bon, t'essaies de faire au mieux. Il y a peut-être des professionnels qui vont écouter, qui vont se dire c'est un peu long. On fait comme on peut. Et j'avais quand même eu aussi une montée de lait, j'avoue, très douloureuse. Et ouais, là, c'était vraiment. Ça faisait beaucoup, quoi. Ouais, je pense que ça faisait beaucoup. C'est mais vrai que la position... j'avais pas été préparée quelque part suffisamment à ça, même si je pense qu'on me l'avait dit pendant les ateliers de préparation, mais j'avais certainement dû faire l'autruche vis-à-vis de tout ça. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'on n'est pas suffisamment préparé ? Est-ce que c'est nécessaire d'être préparé suffisamment ? Moi, je pense qu'on devrait plus préparer l'entourage, en fait. Qu'il devrait plus y avoir une tradition, une culture de se dire, là, elle vient d'accoucher, cette dame-là, elle allaite, même si elle allaite pas d'ailleurs, elle a besoin de repos, son corps a besoin de récupérer des 9 mois qui sont passés, de l'accouchement, potentiellement de l'allaitement s'il est en train de se mettre en place. Et là, il faut la chouchouter, elle ne fait plus rien. Pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait culturellement qu'on se dise le monde s'arrête, que tu vois que ce soit les voisins, les amis, enfin qu'il y ait vraiment quelque chose qui se... ce fameux village qui se mette en place, parce que aujourd'hui les villages, je sais pas si c'est pareil pour toi, moi ça s'est réduit à... Encore j'avais donc le partenaire, mais puis ma mère. Mais en fait ils peuvent pas être là tout le temps et tout... C'est sûr, oui, moi ma mère elle a été très présente aussi, très très présente. Mais voilà. Je pense que c'est plutôt ça qui nous manque, c'est de dire aux autres, en fait, ce qu'elles vivent là, c'est dur encore, quoi. C'est intense. Et encore que je suis en train de me dire, non, ma mère, je pense qu'elle est arrivée que 15 jours après, quand même. Donc c'était avec mon compagnon, en fait. Et quand même, le contact avec les sages-femmes par message, mais... Ouais, je pense que malgré tout, oui, comme tu le dis, c'est tellement un moment... de grands bouleversements, et en plus où physiquement, physiologiquement t'es complètement en chantier. Donc
ça mériterait tellement plus d'attention, ouais, c'est sûr. Surtout quand on sort d'une période quand même où c'est un peu la gloire de la déesse mère. C'est ça, dans tout son volume. Oui, voilà, il y a quelque chose aussi de... Je vois bien quand t'es enceinte, les gens ils te regardent avec... Enfin, on te renvoie quelque chose de... Il y a du soin dans les regards, je trouve que les gens te portent, et puis les attentions, et tout d'un coup, après quand t'accouches, c'est vrai que... Alors que c'est là que t'en aurais tellement Alors que c'est là que t'en as besoin vraiment. Et c'est marrant parce que pour mon deuxième, pour Neil, je savais que ça c'était dur, mais quand même j'ai pas assez mis en place les choses en amont malgré tout. J'avais presque oublié encore. Ah ouais? Ce truc-là de l'après. Bon, c'était quand même moins dur là, l'après pour le deuxième parce que quelque part tu sais aussi, donc t'es déjà plus préparé à tout ça. Ouais. Mais ouais, j'aurais pu encore mieux anticiper pour pouvoir avoir les bons petits plats, les tours de personnes qui passent aussi pour juste permettre de souffler. Ouais, plein de choses en fait. Mais... Donc heureusement ces crevasses, elles s'éternisent pas. Ouais, j'avoue que j'ai utilisé ce truc, on te dit de pas du tout utiliser, mais les petits... Les bouts de sein. Les bouts de sein, voilà. Mais non parce qu'on en parle dans tous les épisodes et tout le monde est là. Alors j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. J'ai mis des bouts de sein. Non. Il y en a même la Nini qui raconte qu'elle les a emmenés en cachette pour son deuxième accouchement dans son sac. Ah ouais. Et non mais d'ailleurs juste avant qu'on parle des bouts de sein, je voulais juste revenir sur les positions. Ça c'est une question que j'ai toujours dans le podcast. Tu dis t'arrivais pas à te tenir assise. Moi, à la maternité, on me disait, pour pas avoir les crevasses, il faut alterner les positions pour solliciter d'autres endroits du mamelon. Et on m'a parlé de la fameuse position ballon de rugby. Et du coup, il faut être assise très droite. Parce que sinon, t'écrases les pieds de ton bébé qui sont dans le dos. Et moi, j'arrivais pas à être assise. Et je sais pas si toi, tu partages cette idée, enfin, cette position, qu'est-ce qu'on en pense ? Moi, j'ai jamais réussi. On est d'accord. Tu ne fais pas d'exception. Non, franchement, toutes celles que j'ai eues, elles ne aussi. comprennent pas cette position. Non, mais oui, j'ai essayé aussi parce qu'en effet, à cause des crevasses, je me suis dit il faut que je change quelque chose dans les positions parce que je le prenais toujours en madone, quoi. Et puis bon, bah, ça m'allait pas du tout. Enfin, puis même, je trouve qu'au niveau de la façon de le porter et tout, j'étais pas à l'aise. Alors, sûrement que ça aurait été bien peut-être que quelqu'un soit vraiment là pour... J'imagine que ça doit convenir à certaines pour que ça soit comme ça référencé. On va en trouver une au bout d'un moment. Je vais trouver un épisode, il y en aura une qui me dira mais j'adore cette position. Mais non, moi j'avoue, je suis restée ultra classique, vraiment madone. Et puis, je faisais pas trop sur le côté. Mais finalement, pour Neil, par contre, j'ai fait énormément... allongé. Comme j'étais beaucoup plus en confiance, forcément, sur l'allaitement avec Neil, tout de suite, je lui ai donné la tétée allongée. Allongée à côté de toi dans le lit. Dans le lit à la maternité directe. Ouais. Et du coup, comment ça se passe alors, la mise en place de ton allaitement, une fois que les crevasses te laissent un peu trop? Une fois la fin de la montée de lait, avec les feuilles de chou, tout ça là. Ah, t'as mis les feuilles de chou? Ah oui. Ça a fonctionné un peu? Écoute, j'ai eu l'impression, ouais. C'était plus pour les engorgements? C'était pourquoi que tu les utilisais? Bah, je te dis pour la montée de lait. Ouais, qui était très douloureuse. Qui était très douloureuse parce que j'avais vraiment les seins énormes et durs comme du fer, quoi. Vraiment, c'était comme de la pierre, même plutôt. Mais ouais, c'était impressionnant. Je pense mon copain s'est amusé à mesurer mon tour de poitrine. Je crois que je faisais du 100D, quoi. Enfin, du 100H peut-être, je sais pas, mais c'était. Waouh, c'était impressionnant. Alors que je suis vraiment pas du tout. Je suis plutôt plate. Venue, ouais. Donc, du coup, ouais. Et non, ouais, ça avait été, j'avoue, hyper douloureux. Et c'était pile le jour où je suis sortie de la maternité et rentrée à la maison. Donc, je sais pas si c'était associé aussi à une grosse chute d'ocytocine. De morale, un peu, ouais. vraiment, voilà, comme je disais, un peu le retour à la maison où ton bébé il arrive dans ta réalité. Et j'ai eu une sorte de grand vertige, quoi. Je me suis dit. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu un peu l'impression que rien n'allait plus, quoi, que j'allais plus jamais retrouver mon corps, que j'allais pas savoir être maman. Enfin bon, il y a eu un gros moment d'angoisse un peu à ce moment-là, mais qui est plutôt vite passé. En fait, je pense que j'avais besoin de retrouver juste un tout petit peu de pouvoir dans mon corps, enfin, de remarcher sans avoir
trop mal. Enfin, c'est vrai que je crois qu'aussi, c'était la première fois de ma vie en fait que je me sentais dans un corps un peu Meurtri. vulnérable et meurtri. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance jusque-là. J'avais jamais eu à vivre des moments où mon corps il est faible, quoi. Il est fragilisé, il est affaibli et du coup, je crois que psychologiquement, ça m'a fait un truc, quoi, vraiment. Ouais. En plus de tout le reste, bien sûr, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a quand même bien impacté cet aspect-là. Ouais. Et je trouve pas, on n'est pas très indulgente envers nous-mêmes à ce moment-là, quoi. Non, mais c'est aussi qu'on sait pas trop en fait. Non. On ne parle pas beaucoup, je trouve, dans ce moment-là, de combien de temps ça peut prendre. Enfin, moi, j'ai vraiment tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais il faut que je demande en fait, c'est censé durer combien de temps cet état que je trouvais horrible, quoi. Enfin, où je me sentais vraiment pas bien. Et ouais, et du coup, ça m'a rassurée quand même quand on m'a dit, normalement, 3 semaines max, t'es dans le dur, quoi, Oui, c'est physiquement. ça. Et ça a été ça à peu près, c'est vrai. Ça s'est vérifié pour Ouais, toi. ouais, ouais. Et donc, passer ces 3 premières semaines qui sont, je compatis, hein, très difficiles. Là, après, tu ressors un peu la tête de l'eau. Ouais, en fait, j'avoue, j'organise avec 2 amis, j'organise un festival de danse, un gros festival de danse. Et en fait, il se trouve que c'était 2 semaines et demie, 3 semaines après mon accouchement. Et bon, voilà, c'était un peu. Cette année-là, je m'étais un peu dit, genre. On avait un peu ouvert la porte au fait que je puisse ne pas y être. Mais dans ma tête, c'était impossible que j'y sois pas. Et donc, très vite est arrivé le moment où il fallait se préparer pour y aller. Et j'avais quand même plein de trucs à gérer, malgré tout, même si j'avais essayé d'anticiper au max. Et surtout, mes amis avec qui j'organise avaient beaucoup pris le relais. Donc, mais, euh, mais voilà, en fait, ça m'a aidé. C'était quand même assez intense de me retrouver tout d'un coup à devoir gérer un gros festival où il y a plein de monde et on est censé être la personne un peu référente pour. Enfin, on est trois, mais voilà. Et c'est pas à Lyon, c'est à Arles, donc il fallait y aller, bouger. Du coup, avec le bébé, c'était la première fois qu'on bougeait avec lui. Enfin, et donc on n'était plus à la maison. Et c'est un festival de danse, donc il n'y a que des danseurs au milieu où tous les corps qui performent, qui est explosif, qui est puissant, qui est poétique, qui est tout ça. Et du coup, c'est vrai que de me retrouver tout d'un coup propulsée dans mon milieu habituel avec cette superbe énergie qu'il y a là-bas, c'était dur parce que c'était très tôt et en même temps ça m'a beaucoup aidé parce que tout d'un coup ça m'a reconnecté avec ma vie de femme avant que je sois très enceinte et j'accouche et j'ai dû aussi j'ai même je sais pas j'avais juste je me rappelle j'ai fait aussi quand même des impros avec certains danseurs et du coup ça m'a fait du bien quand même de voir, d'avoir ce rendez-vous-là qui est tellement intense dans mon année habituellement et que ça tombe à ce moment-là. Ça m'a aidé aussi à passer quand même à vite retrouver de l'énergie, quoi. Parce que j'avais pas trop eu le choix. Et finalement, après, quand je suis rentrée, je me suis replongée avec délice dans l'arrivée de Solal, quoi. Ah, génial. Ouais, donc en fait, à la fois, tu as mesuré que tu étais loin de ça maintenant, enfin qu'il y avait de la distance qui s'était créée par rapport à ça, en même temps que c'était toujours ton univers et que ça t'apportait toujours autant de plaisir, et en fait que tu allais le retrouver, que en fait c'était un peu rassuré sur le fait que ça c'est ta vie, c'est toi, mais tu vas le retrouver, c'est là quoi, ça bougera pas et ça t'attendra quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'était quand même, si je suis honnête, c'était quand même plus ambivalent que ça, parce que c'est vrai que tout d'un coup je me suis quand même confrontée au fait que de toute façon ça peut plus être comme avant. C'est vrai que voilà, il y a quand même ce truc là de ouais, c'est comme c'est des rendez-vous annuels, toujours à la même période, etc. Il y a vraiment un truc genre c'est comme d'habitude, mais sauf que là je viens d'accoucher, j'ai eu un enfant et en fait j'ai senti que là j'étais devenue maman et qu'en fait ce serait plus jamais comme avant en fait de toute façon. Donc il y a eu ce truc là aussi de tu sais le premier enfant, des fois j'avais quand même cette pensée quand j'étais enceinte de genre je vais faire en sorte que ça change rien à ma vie, même si ça va changer beaucoup de choses, mais dans ma vie j'avais quand même cette sorte d'illusion de genre je voudrais pas que ça change ma vie, surtout que j'ai cette passion pour la danse voilà, qui était omniprésente dans ma vie tout le temps, donc c'est vrai que j'avais très peur que ça m'empêche aussi de continuer
aussi investie dans le milieu, quoi, et dans mon plaisir de danser, quoi, ma passion. Mais du coup, je réalise maintenant, en fait, que bon, ouais, c'était des illusions et aussi peut-être un désir qui est... Je suis heureuse de ne pas avoir pu remplir, en fait. Bien sûr que c'est pas du tout comme avant, et tant mieux. Tant mieux, oui, mais tant mieux, oui, 1000 fois, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est juste une transition qui n'est pas évidente, je trouve aussi. Moi, je voulais aussi te rencontrer parce que j'aime beaucoup ton histoire, en particulier le fait que tu sois restée très longtemps avec Solal. Ouais. Parce qu'en fait, tu l'as fait garder à partir de combien de temps, tu dis? Il avait 18-20 mois quand il est rentré à la crèche. Et donc, par contre, t'as pas passé 18-20 mois sans danser. Non. Et sans t'arrêter d'allaiter, puisque Solal a 3 ans et demi, tu disais, et elle est toujours allaitée, en co-allaitement avec son petit frère. Donc, comment t'as combiné la danse, l'allaitement, la vie de maman, la vie de danseuse? Franchement, j'étais beaucoup... là, j'avoue, ma mère m'a beaucoup aidée pour ça. Je pense qu'elle-même, ayant beaucoup allaité, elle avait envie, je pense, de transmettre ça, de m'aider à ce que ce soit possible aussi. D'ailleurs, ta mère, elle rend ce podcast possible au passage, on la remercie, parce que je pense que tout le monde a déjà entendu, mais on entend ta maman, on entend Neil, qui nous fait un joli bruit de fond, donc on la remercie aussi pour ça. C'est vrai. Mais oui, on s'est un peu, avec mon compagnon, on s'est un peu dit, comme on est tous les deux dans le milieu du spectacle, intermittent, on s'est un peu dit, genre lui, il va mettre les gaz pour pouvoir travailler, pour qu'on soit rassuré sur son intermittence au moins. Et donc lui, il a beaucoup travaillé, il est parti pas mal à Paris au début. Et moi, il est danseur aussi ? Non, il est comédien. D'accord. Et moi, ma mère, elle m'a suivie en fait dans tous les contrats que j'avais prévus l'année de l'arrivée de Solal. Et j'avais un contrat notamment qui commençait à l'opéra même avant la fin de mon congé maternité. Waouh. Et elle était avec moi tout le temps. Elle est venue s'installer à la maison et on faisait les allers-retours tous les jours. Et parfois, je prenais un Airbnb, on restait sur place plusieurs jours parce que c'était à 1 heure de Lyon. Et où exactement ? À Saint-Étienne. D'accord. À l'opéra ? À l'opéra de Saint-Étienne, ouais. Et t'avais retrouvé une forme physique préservée ? Alors, c'était pas un contrat où j'étais danseuse, vraiment. C'était de la figuration plus, quoi, on va dire, où je faisais il y avait aussi du mouvement. Mais déjà, ça te ils remettait quand avaient même. auditionné des danseuses, mais concrètement, j'étais pas dans une intensité physique sur scène qui a fait t'es adapté, on va dire, pour le moment. Oui, mais ça allait. Franchement, ça allait. Mais c'est vrai que juste en termes de rythme, les présences là-bas et en fait, ma mère, elle a rendu possible l'allaitement à ce moment-là. Peut-être que j'aurais pas d'ailleurs pris le contrat, en fait, si j'avais pas... À ce moment-là, en fait, quand j'avais passé l'audition, en fait, avant d'être enceinte, et donc je pense que j'avais pas mesuré ce que ça allait impliquer d'allaiter, mais sûrement que j'aurais peut-être sûrement annulé le contrat si j'avais pas su. C'est fort ce que tu dis, parce que t'en as plein qui auraient dit j'aurais arrêté l'allaitement pour faire le contrat, et toi t'aurais annulé le contrat pour postuler l'allaitement. C'est super. C'est un beau cadeau pour Solal, en tout cas. Ouais, c'est ce que je pense. À ce moment-là, en tout cas, c'était très important pour moi de continuer de l'allaiter. C'était clair, oui. Et donc, comme ma mère, elle était là tous les jours, en fait, elle s'en occupait toute la journée. Et dès que j'avais une pause, en fait, même à l'opéra, je les avais prévenus, et du coup, ils nous ont réservé un petit espace pour que ma mère puisse être là et que moi je puisse descendre à l'allaiter. Donc c'était vraiment chouette quand même. Franchement, l'équipe a été très sympa. Ça va être génial, ça vous fait des souvenirs incroyables. Ouais. C'est vrai que c'était incroyable. Et j'avais 3 contrats cette année-là quand même, à l'opéra, je veux dire. Et c'est vrai que le premier était vraiment en sortie de congé maternité, donc c'était très important que je puisse continuer d'allaiter, quoi. Sur les 2 autres, j'étais plus en mode tirage de lait, il vient un peu mais pas tout le temps. C'était beaucoup plus flex, quoi, parce que c'était vraiment plus tard. Mais elle t'accompagnait aussi sur les autres contrats, ou du coup c'était plus facile et tu pouvais le laisser en garde? Non, je l'ai laissé. Je crois que peut-être j'avais Solal peut-être quelques fois, mais pas tous les jours. Et comme il avait 10 mois. Donc, il était déjà diversifié, donc il y a quand même beaucoup moins de stress par rapport à ses apports. Ah oui, et puis je rentrais tous les soirs, donc je savais qu'après, dès que je rentrais, je lui donnais la tétée, etc.
et c'était pas des journées complètes aussi, donc le matin j'étais avec lui. Donc bon, ça a permis de bien naviguer. Mais c'est vrai que le premier contrat après l'accouchement, c'était quelque chose, ouais. C'est génial. Mais c'était génial, ouais. J'ai adoré à la fois la rencontre de mes deux passions, en fait, parce que voilà, quand je suis tombée en amour pour Solal, et vraiment j'ai réalisé très vite que la maternité allait me passionner. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir vivre ma passion pour le milieu du spectacle et avoir Solal qui tout d'un coup est rentré dans ce milieu-là aussi vite, ça me procurait beaucoup de bonheur, ouais. C'est vrai que c'est génial. Ouais. De pouvoir croiser ces deux choses-là, c'est un souvenir incroyable. Ouais. Tu as un désir de deuxième enfant rapidement après l'arrivée de Solal? Pas tout de suite, non, parce que franchement, j'avais juste envie de profiter de Solal et de son arrivée. Et bon, c'était quand même, voilà, comme tout le monde, des moments aussi très difficiles. Oui. Et puis pour le couple aussi, ça a été dur. On a eu une période compliquée. Donc je pense que le temps de retrouver un équilibre quand même et de se retrouver, ouais. De me retrouver aussi, c'est vrai, ouais. De me retrouver, bah, comme je te disais, vu que j'ai gardé Solal, on a gardé Solal longtemps, c'est vrai que c'est quand même à partir du moment où il a été un peu à la crèche que, même s'il y allait pas beaucoup d'heures au début, mais quand même quand il a été un peu et que je me suis retrouvée seule pour les premières fois, mais tellement longtemps après avoir accouché, c'était alors que de base j'adore être seule. Et là tout d'un coup j'ai retrouvé des espaces de solitude, mais seulement 1 an et demi après avoir accouché quand même. Et du coup, c'est vrai que là, je me suis dit, c'est du bien quand même. Ouais, quand même, honnêtement, ça a fait du bien. Franchement, bravo, parce que bravo à toutes les mamans qui s'occupent de leurs enfants H24, je trouve ça. C'est tellement d'énergie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et en même temps, c'est aussi parce que j'ai pu. Parce que. Oui. C'est à la fois une chance, mais aussi un investissement personnel, quoi. Oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient pouvoir le faire, mais qui peuvent pas, parce que c'est aussi parce que je suis intermittente et que du coup j'ai réussi à quand même faire mes contrats tout en ayant Solal. Aussi parce que ma mère a pu débloquer du temps, et aussi parce qu'on était tous les deux dans cette envie-là avec mon compagnon. Donc ça a quand même... Parce que je sais que j'en ai beaucoup parlé avec d'autres amis qui auraient peut-être aimé pouvoir s'occuper de leur enfant plus longtemps. Et d'autres qui me disent pas du tout, franchement, heureusement que j'ai repris vite. Parce que c'était trop... j'avais trop besoin de me retrouver aussi dans ma vie, mais je comprends 1000 fois. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu la possibilité de le faire. Et vraiment, je suis très contente d'avoir pu profiter de tous ces moments-là avec Solal. Et d'avoir aussi vécu la danse avec lui. C'était aussi quelque chose d'excitant, je trouvais. Ah, carrément. Et voilà, mais comme je disais, après, je crois que quand même assez vite, en fait, j'étais passionnée par la maternité, j'ai adoré être enceinte, j'ai quand même, mine de rien, après réussi à avoir... je suis quand même aussi fascinée par tout ce qui s'est passé pendant la grossesse et pendant l'accouchement et la rencontre avec Solal, tout m'a émerveillée, quoi, d'un bout à l'autre. Donc c'est vrai que quelque part... il y a dans ma tête, très vite en tout cas, je me suis dit, ça peut pas ne pas réarriver. C'est pas possible. Envie de le revivre. J'ai envie de le revivre. Et de le revivre, je trouve, en sachant un peu à quoi t'attendre. Voilà. C'est une saveur qui est hyper différente, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aussi, j'avoue que j'avais très envie de la fratrie, quoi. Voilà. Ouais. Je voulais pas que Solal soit tout seul, même s'il l'est pas, parce que il a un grand frère, mais qui est beaucoup plus âgé que lui. Ils ont 11 ans d'écart. C'est le fils de mon compagnon. Donc du coup, il y a quand même aussi un écart qui fait que c'est pas tout à fait pareil que d'avoir un frère un peu plus rapproché. C'est ça. Et puis... ça t'a aidé d'ailleurs que ton conjoint ait déjà un enfant ? Ça m'a aidé. Ouais, tu le sentais. En fait, est-ce que du coup tu te reposais un peu sur lui en mode lui il est déjà passé par là, il doit savoir. Après, ça faisait peut-être longtemps. Non, je dirais pas parce que ça faisait très longtemps. Donc comme lui, il m'a dit souvent. Donc il a redécouvert un peu comme un deuxième premier pour lui. C'est ça. Et aussi qu'en fait non, parce que lui, du coup, son grand, il rentrait en 6e quand on a eu Solal. Et du coup, on a fait un truc un peu peut-être. Je sais pas si c'était une bonne idée finalement rétrospectivement, mais il a un peu focaliser son attention sur Camille, son grand, pour que ce soit pas trop un grand chamboulement pour lui d'avoir tout d'un coup, après 11 ans en étant fils unique, d'avoir un petit frère qui est arrivé, plus rentrer en 6e, qui est une grosse rentrée.
Donc non, au contraire, et c'est plutôt beaucoup focalisé sur Camille et moi, plus à gérer et à m'occuper de Solal à ce moment-là. On était un peu dans cette répartition-là. Chacun avec son... Ouais. Et du coup, donc, Neil s'installe quand même au bout d'un moment. Et ben ouais, mais finalement comme on a un peu de chance aussi là-dessus, c'est qu'à chaque fois c'est un peu la vie qui nous surprend, on va dire. Mais l'envie était bien sûr là et c'est vrai que bon, j'avais mesuré un peu ce que c'est qu'à l'arrivée d'un enfant, donc je m'étais dit bon, faut que j'ai quand même retrouvé de l'énergie quoi. Et en même temps, j'avais hyper envie aussi que ça réarrive et de re-rencontrer un enfant en fait. Ce désir-là tellement intense de. Enfin, cette joie-là quoi en fait de rencontrer son enfant quoi. Et du coup, je me suis dit, j'ai trop envie de revivre ça. Et puis je pense que bon, il y a aussi quand même un peu le fait que moi, j'approchais des 40 ans et mon compagnon, il est plus âgé que moi aussi, il a 6 ans de plus. Donc, il y avait quand même aussi le côté l'horloge qui passe, quoi. Donc, voilà. Mais bon, à la fois, comme pour Solal, on n'a rien programmé du tout. Et officiellement, on faisait plutôt, même au contraire, attention à ce que ça se passe pas au moment où ça s'est passé. Donc, voilà, donc c'est plutôt. J'ai une amie qui a une jolie expression qui dit ce n'était pas un enfant. C'était un enfant désiré, mais pas attendu. Oui, voilà. Donc, c'est ça, c'était ça. Et donc, je trouve ça joliment dit. C'était ça, et en vérité, quand j'ai su que j'étais enceinte de Neil. Bah, j'ai compris tout de suite que c'était... Enfin, j'étais tellement heureuse Bien sûr. que je me suis dit, bon, bah, c'est parti. T'avais eu ton retour de couche à peu près quand, toi, vu que t'as toujours allaité? Ça fait super longtemps que t'allaites en finale. Bah ouais, ça fait 3 ans. Bientôt 4, en ça fera 4 ans, ouais. Et du coup, ton retour de couche, il est apparu quand? Tard, je pense je dirais 10, 11 mois après. 12 mois après la naissance de Solal. Ouais. Ok, ouais. Et du coup, tu poursuis ton allaitement pendant la grossesse de Niels? Ouais. De Neil, pardon. Ouais. Finalement, tout comme avant. J'ai pas eu l'impression que ça ait changé. Jusqu'à l'accouchement? Ouais. Ok, est-ce que t'as des moments, des fois ça devient trop sensible ou le lait change? Alors oui, par contre, c'est vrai que c'était très sensible au niveau des seins, oui, ça c'est sûr. C'est vrai que ça c'était assez compliqué. En plus du fait qu'à la fin, il faisait très chaud, j'étais très enceinte et que ça faisait... Voilà, donc du coup c'est vrai que au niveau des postures, c'était pas super évident, parce que lui était quand même un grand garçon déjà, enfin à 3 ans bientôt, donc c'est vrai que le tenir avec le ventre, on se retrouvait dans des sortes d'acrobaties assez improbables. Ah oui. Et donc c'était assez drôle, et c'est vrai qu'à ce moment-là, sur la fin, comme il avait quand même une petite phase de rejet vis-à-vis de moi sur la fin de la grossesse, il a moins tété finalement, et ça s'est espacé pas mal. Je dirais que ça pouvait arriver qu'il tète une fois tous les 2-3 jours, alors qu'on était sur un rythme beaucoup plus intense avant. Et voilà, mais quand même maintenu, malgré le fait que ce soit sensible, parce que je me disais que je voulais surtout pas qu'il associe l'arrivée de Neil à la fin de l'allaitement pour lui, donc je me suis dit que j'allais suivre dans tous les cas, que j'avais un peu l'impression que je l'avais embarqué dans cette aventure de l'allaitement, et que du coup je voulais suivre ses besoins à lui, quoi. Ne pas qu'il y ait de rupture en tout cas. Ton accouchement se passe bien? Mon accouchement se passe très bien. Ouais, et franchement, ça a commencé comme une journée merveilleuse. Je pense que la veille, j'étais encore en train de faire du vélo. J'ai nagé la veille, mais je suis allée voir une ostéo aussi pour qu'elle m'ouvre un peu le bassin. Et bah voilà, le lendemain. pas trop, n'ouvrez pas trop. Le lendemain, mais j'ai vraiment senti à quel point ça avait ouvert mon bassin. Et le lendemain, ça s'est déclenché, le lendemain matin. Et c'est marrant parce que j'avais pris aussi du temps l'après-midi. Je m'étais dit, je vais aller chercher Solal à la crèche plus tôt et je vais l'emmener à la piscine. On va y aller tous les deux. Ce sera notre petit moment. Et c'était quand même 15 jours avant d'accoucher, donc j'avais vraiment l'impression que j'avais encore du temps parce que Solal était arrivé à terme quasiment.
Donc, mais je m'étais dit, j'ai envie là, maintenant, d'avoir juste du temps avec Solal. Et puis en fait, du coup, voilà, c'était trop bien comment ça a commencé la journée. C'était vraiment au petit matin. Et du coup, déjà, ça m'a mis dans des bonnes dispositions parce que c'est vrai que pour Solal, ça s'était déclenché comme souvent dans la soirée. Et du coup, ça commence par une première nuit blanche, etc. Ouais. Donc là, j'avais dormi. J'avais dormi, puis j'ai juste commencé à sentir que ça travaillait dans le bas du dos, dans le bas du ventre. Je me dis, ah. Et puis là, j'ai commencé à perdre un peu, à fissurer la poche des os. Et puis j'ai appelé mon sage-femme et il m'a dit, genre, et je savais que c'était son jour d'astreinte. Donc là aussi, grand bonheur quoi, de savoir que j'allais être avec lui. Tu vas être trop contente. Il faisait hyper beau, on était le 5 juillet, on avait les fenêtres grandes ouvertes, le soleil qui rentrait dans la maison. Ouais. C'est génial d'avoir une histoire comme ça, Nil. C'était ça quand elle est arrivée. C'était tout doux à la maison, on écoutait de la musique et je faisais mon travail. Et puis quand j'ai senti que c'était un peu trop et que c'est vrai qu'il y avait quand même Solal qui faisait voilà, sa vie quoi, d'enfant de 3 ans. Donc je me suis dit, bon, je sens que j'ai besoin de me mettre dans la bulle là. Et du coup, on est partis tous ensemble. Ma mère, Solal, mon compagnon. Et elle nous a déposés à la maternité. Et puis voilà. Trop bien. Et en fait, là, ça s'est passé beaucoup plus vite que pour... je crois qu'on est arrivé vers 14h à la maternité. Et Nil, il est arrivé à 17h30. Waouh, voilà. Ouais. Bah ça c'est bien ça. Pardon Nil, je t'ai dérangé. Mais c'est bien ça. Ouais. Super. Oui, pour ceux qui ne nous voient pas forcément, Nil il est en train de faire une tétée avec sa maman. Il entend son histoire de sa naissance. C'est trop chouette. Ouais. Mais ça c'est top. Et ça c'est la vie qui t'a récompensé pour la première fois quoi. Qui t'a dit bon là on va quand même pas te faire ça 2 fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et à la fois... Ben, c'est marrant parce que c'est un truc que je pressentais aussi, mais je disais souvent, et ça me réconciliait pas mal avec l'accouchement de Solal qui avait été long, très dur et long, mais psychologiquement notamment. Mais je me disais, c'est vrai qu'aussi, les accouchements très rapides, j'aurais eu peut-être du mal à bien le vivre parce qu'en fait, il y a aussi, moi je sais que ça m'a énormément aidé, le fait que j'ai eu vraiment l'impression d'une grande étape de ma vie quoi, parce que c'était tellement long que j'ai l'impression d'avoir vécu une aventure un peu un rite de passage quoi. Un grand rite de passage. Et aussi dans ce truc selon ce que j'ai dit après, c'est que l'accouchement de Solal, il y avait quelque chose de presque de romantique dans cette façon de me perdre dans les limbes du travail et de perdre aussi le sens des réalités. Et pour l'accouchement de Nil, je pense que j'avais quand même vraiment peur de revivre quelque chose de très long et de pas gérer la douleur. Donc j'étais très focus quoi. J'étais très focus pour bien respirer, pour bien gérer chaque contraction. Là j'ai beaucoup plus ressenti ce truc des vagues, de réussir à accompagner en fait chaque contraction et de récupérer surtout entre chaque contraction. C'est ça que j'avais absolument pas réussi à faire pour le travail du premier accouchement. Et de retrouver de la respiration et de l'énergie entre les contractions. J'ai quand même traversé la phase de désespérance et surtout quand j'ai retrouvé le niveau d'intensité des contractions, de la douleur, je me suis dit non mais je me suis dit mais attends mais pourquoi je me suis relancée dans... J'avais oublié en fait l'intensité de la douleur et je me suis dit mais pourquoi je suis repartie dans un accouchement physio alors. Mais c'est vrai que moi je sais que ma mère me l'avait dit mais qu'on oublie en fait cette douleur là et c'est marrant parce que même des amis qui allaient accoucher après que j'ai accouché de Solal, j'étais incapable de leur vraiment décrire cette douleur là. Je pense que et quand je l'ai ressentie de nouveau pour l'accouchement de Nil, je me suis dit ah oui c'est vrai que c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que c'était ça et que c'est tellement dur à gérer. Voilà, et à ce moment-là, je me suis dit ah non, mais je ne revis pas ça. Je ne peux pas revivre ça. Et je me suis dit, on va rentrer, parce que là, on était dans le parc. Je me suis dit dans ma tête, quand on va revenir, je vais demander la péri. Je ne veux pas revivre cette souffrance. Quoi, parce que, comme je te disais, à un moment donné, je pense que j'étais vraiment dans la souffrance pour l'accouchement de Solal. Même si j'étais tellement heureuse de comment ça s'était terminé, mais et finalement, dans sa globalité, je suis très heureuse de ce que j'ai traversé. Mais c'est vrai que waouh. Et du coup j'avais cette pensée là un peu en mode genre non très cartésienne quoi, je ne veux pas revivre ça.
Et puis finalement, le travail, j'ai quand même senti qu'il était vraiment... Je me suis sentie beaucoup plus en maîtrise quand même pour l'accouchement de Neil. Et quand on est revenu, j'ai senti que mon sage-femme, il était en mode t'inquiète, ça avance bien. Et du coup, c'est vrai que ça m'a... J'ai tellement mesuré à quel point ça avait été bénéfique d'accoucher comme ça pour Solal. Que quand même, j'ai eu un moment où je me suis dit, ah non, mais j'ai envie quand même de pouvoir nous offrir ça à Neil et moi aussi, enfin, dans notre rencontre et dans... Donc je me suis dit, bon allez vas-y, garde le cap, reste concentré et ça va... De fait, c'est arrivé... Et c'est arrivé vraiment pas longtemps après, quoi. Mais là, pour le coup, j'étais plus... C'est marrant parce que j'ai été beaucoup plus proactive sur les poussées. Ouais. Parce que je pense que je voulais que ça avance, je voulais pas revivre la longueur quand même. Donc quand j'ai senti qu'il y avait quand même que j'ai senti quand même la force de l'intérieur, je me suis dit allez je l'accompagne, mais j'étais beaucoup plus déterminée quoi. Bah t'avais plus de force aussi, plus de ressources. Plus de force aussi, oui c'est vrai, parce que j'étais moins fatiguée. Et puis je savais que c'était normal ça, enfin voilà, il y a aussi ce truc là de retrouver, comme si le corps retrouvait un chemin en fait. Des sensations, et tu te dis, elles te font plus peur en fait, tu te dis elles sont normales, elles sont là. Voilà, c'est ça aussi, elles me guident surtout. Ça allait me détruire quoi, c'était exactement. C'était normal en fait. Ouais, c'est ça. Ça rassure beaucoup, c'est clair. Ouais. Et alors cette rencontre avec Neil, comment ça se passe? Je l'ai un peu moins savouré au tout début parce que du coup j'ai fait une hémorragie de la délivrance du placenta. Pas cool. Et donc assez vite j'ai senti qu'il y avait un petit stress là-dessus. Pour moi la rencontre elle se fait sur un temps long quand même, et c'est vrai. Moi je me sens en tout cas dans mes 2 accouchements je me sens tellement vidée quand même après que c'est une rencontre charnelle, mais je sens que je suis pas émotionnellement complètement. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. En fait, il y a un tel. Alors, je sais. Parce que moi, des fois, je suis un peu jalouse de ces mamans qui parlent du premier regard, tout ça. Alors, moi, je me revois accoucher, le prendre sur moi, être en mode. Je reprends mon souffle, quoi. En mode. Juste, je le serre contre moi et je suis là. Ça y est, enfin, c'est fait. J'étais pas trop dans le côté on se regarde, on s'apprivoise, je sais pas. Ouais, c'est là, ça. D'abord, je reprends mes esprits, récupérer, juste même pas récupérer, juste de reprendre ton souffle, comme tu dis, ton souffle, retranquilliser ton corps, parce que t'as les jambes qui tremblent, enfin voilà, et puis en fait, juste aussi de laisser la nature faire, enfin en fait, il est sur moi, il est là, a priori, son cœur bat comme il faut, vu que personne ne me dit le contraire, donc voilà, juste en fait les fondamentaux sont là, et on a tout le temps pour faire connaissance. C'est un peu ça à ce moment-là moi que je ressens. Et donc voilà, donc j'étais un peu en train de savourer ça, et quand même je dis ça, mais évidemment je pleurais beaucoup de joie, d'épuisement, de bonheur qu'il soit là, et avec Greg. Mais comme assez vite, mon sage-femme m'a dit par contre ça saigne beaucoup, blabla. Donc là il m'a dit je vais devoir après assez vite, il a vu que ça saignait trop, donc il a fait rentrer l'anesthésie de l'obstétricien, et là on a basculé un peu sur autre chose quoi, voilà. Donc au final ils ont dû me faire une révision utérine pour évacuer en fait tous les restes de placenta qu'il y avait. Donc c'était un moment assez douloureux en fait, même si du coup j'ai dû avoir donc une anesthésie a posteriori, une anesthésie rachidienne, et c'était malgré l'anesthésie, c'était assez douloureux parce qu'elle appuyait beaucoup sur mon ventre, et voilà et puis je pouvais plus avoir Neil dans les bras, donc mon compagnon il l'avait dans ses bras, mais il était quand même à côté de moi, mais oui, et puis j'avais du coup la douleur quand même qui était très présente, et voilà, j'ai pas pu me lever dans ce moment de rencontre, un peu comme j'avais pu le faire avec Solal. Mais bon, honnêtement, je l'ai fait après, c'est pas grave du tout. J'ai eu tout ce moment-là après où après je suis rentrée en chambre vers minuit, et on était que tous les deux très vite quoi, parce que Greg du coup a rejoint Solal après. Donc on est restés tous les deux.
Et l'allaitement, la tétée, tout ça, comment... Eh ben, là, du coup, je sais pas Neil qui est venu au sein. Je crois que je l'ai mis naturellement, mais parce que pour le coup, j'étais beaucoup plus... Ouais, t'avais le réflexe, quoi. Ouais, j'avais le réflexe, en fait. Je l'ai mis dans mes bras, du coup, je l'ai tout de suite mis au sein, presque. Enfin, c'était... Ouais. Et en fait, ça s'est fait... Alors, je crois que j'avais un souvenir tellement fluide avec Solal que quand même j'ai eu l'impression au début que c'était plus difficile, la prise du sein, qu'il y avait un petit peu des reflux, et que c'était... Mais bon, d'après ce que m'ont dit les sages-femmes à la maternité, ça se passait bien. C'est juste que je pense que j'avais oublié, en fait, comme j'avais inscrit en moi l'allaitement d'un enfant de 3 ans, qui tète depuis 3 ans. Donc, en fait, de manière super automatique et fluide, et avec un gros débit, etc. Du coup, c'est vrai qu'en fait, ça m'a fait bizarre, en fait, de retrouver aussi les balbutiements de l'allaitement. Aussi, chose qui était un peu bizarre, c'est qu'avec Solal, j'ai fait l'erreur de le mettre, je m'en suis pas rendu compte, mais je l'ai mis beaucoup plus souvent sur le sein gauche. Et donc, à peu près à ses 1 an, il ne tétait plus que sur le sein gauche. Et j'avais plus rien qui venait dans le sein droit au bout d'un moment. Donc, je me suis retrouvée, jusqu'à ce que je sois enceinte et que mes seins reprennent un peu tous les deux la même forme. J'avais un sein gauche énorme et un petit sein droit, et il était absolument tout le temps à gauche. Et donc par contre, c'est marrant parce que quand Neil est arrivé et qu'il a voulu téter, là je me suis dit évidemment il faut absolument pas que je refasse la même bêtise, donc je l'ai mis au sein droit, et là du coup j'ai eu mal, mais que d'un sein, parce que mon sein à droite n'avait plus l'habitude du coup d'être sollicité. Donc voilà, donc du coup j'ai quand même eu une crevasse à droite, un tout petit peu. Mais bon, du coup... et quand même eu une grosse montée de lait, avec quand même des douleurs assez intenses. Alors que je m'étais dit, ça, j'imagine que je l'aurais pas, puisque j'étais encore en lactation, mais non, elle est quand même venue... alors c'était un peu moins hard que pour Solal, mais quand même. Et... mais bon, en vérité, j'ai eu l'impression qu'il avait des reflux, mais non, c'était quand même plutôt... Honnêtement, j'ai eu plutôt de la chance, hein, c'était assez fluide aussi l'allaitement avec Neil. Et le co-allaitement alors du coup, tu l'avais anticipé? Ben, j'avais beaucoup parlé à Solal du fait que voilà, il allait avoir un petit bébé. Je lui avais dit, tu sais, toi, quand tu étais tout petit, tu t'étais beaucoup, et il va avoir besoin de téter. Donc je l'avais préparé de lui. Et moi, je savais pas trop comment j'allais faire, en fait. Je me suis un peu dit, comme tout le reste, je m'étais dit, on verra sur le moment. Et comme je te disais, en fin de grossesse, Solal était quand même beaucoup moins. Mais c'est vrai que quand on est rentré de la maternité et que Solal m'a vu allaiter Neil autant, en fait, là, il a fait une grosse régression, entre guillemets. Enfin, là, il a eu vraiment besoin, en tout cas, je dis pas que c'est pas forcément une régression, mais il a eu besoin de téter autant que Neil, quoi. Ah ouais. Il voulait téter beaucoup. Donc là, je lui ai dit, tu sais, je lui ai réexpliqué que Neil était tout petit, donc il allait téter beaucoup et qu'il fallait qu'il ait du lait aussi. Et moi, je savais pas trop dans quelle mesure... voilà, il fallait quand même que je limite un peu les tétés avec Solal pour que quand même Neil il ait suffisamment. Donc c'est vrai qu'au début, voilà, j'avais bien dit à Solal qu'il n'y avait pas la journée, mais Solal s'est très vite remis à téter tous les matins et tous les soirs minimum. Et comme il se trouve que c'était les grandes vacances scolaires, il n'était pas à l'école, donc il a tété aussi la journée. Ah oui, là c'est vrai qu'au niveau du timing, c'est pas très bien tombé pour lui, parce qu'il n'y avait pas la séparation de la journée avec l'école, quoi. Ouais. Et même pour moi, d'ailleurs, j'avoue, rétrospectivement, j'avais oui, pas... pour le postpartum, c'est pas idéal. Ouais, c'était dur. Ouais. Franchement, de l'avoir... de l'avoir tout le temps à la maison, et en fait c'est pas forcément que le fait que lui il était là et du coup c'était fatigant, mais c'est aussi que moi je culpabilisais de pas pouvoir être là pour lui comme avant, et en même temps je culpabilisais aussi énormément de pas être 100% dédiée à Neil la journée alors qu'il était si petit. Enfin ouais, c'était dur ça, de gérer ça, j'avoue, au tout début, ouais. Les 2 premiers mois étaient durs, enfin honnêtement.
Mais voilà, l'allaitement à deux, ça c'est avec ça les se deux, fait ça s'est fait comme ça. Et ça continue? J'ai eu, honnêtement, franchement, j'ai eu que quelques fois où je les ai allaités vraiment en même temps. Mais c'est un peu une sorte de challenge acrobatique, je trouve. T'as des photos de ça? T'as pas pris de photos des deux en même temps? Je dois avoir une ou deux photos. Mais ouais, c'est vrai que les deux en même temps, c'est quand même... c'est quelque chose, quoi. Ouais, sachant que c'est pas de jumeaux, tu vois, avec de petites tailles. Et Solal, il est quand même très grand, donc j'ai eu du mal à trouver comment ça pouvait se faire bien. J'étais pas très confortable, donc on l'a très peu fait. Honnêtement, c'est le moment de Neil et le moment de Solal. Et maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça pas évident tant que ça à gérer d'avoir... Enfin, c'était fatigant quand même, d'allaiter Solal aussi. Mais encore une fois, je regrette pas parce que je sais que là, lui, ça aurait été vraiment difficile si je lui avais dit, si j'avais dû le sevrer alors que Neil arrivait. Enfin, je pense que ça aurait associé quelque chose, la rupture de l'allaitement. Ça devrait pas être. Ouais, c'est compliqué. Ouais, j'aurais trouvé ça dur. Du coup, il continue toujours? Et voilà, donc là, il tète encore Solal et il adore, franchement. Et c'est trop bien. Il me dit tout le temps, maman, j'adore. C'est vrai? J'adore la tétée. Je voudrais que jamais ça s'arrête. Il dit comme ça. Moi, c'était trop bon la tétée, maman. C'est trop mignon. Et c'est marrant parce que j'ai presque l'impression qu'il l'aime encore plus que Neil, quoi. Et puis je crois que ça a vraiment défini notre lien aussi, donc je crois qu'il va falloir que... Je sais pas encore comment ça va se faire, mais c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, ouais, comment on va finir cette aventure-là ensemble. Mais tu vois, dès que j'en parle, ça me... Ouais. Ça t'émeut? Ouais, beaucoup, ouais. Oh mais parce que là, même si t'en as un deuxième qui est là, cette première aventure, t'es pas encore... C'est hyper sensible, ouais, vraiment. Alors qu'en fait, je pense que j'aimerais bien qu'on arrive à arrêter tout doucement. Ou au moins, si c'était comme c'était sur la fin de la grossesse, peut-être une fois tous les 3 jours, ou, ce serait idéal, quoi. Bon, parce que c'est vrai que c'est intense, mais à la fois... le fait par contre de penser vraiment à arrêter, ça me remplit d'émotions, ouais. Bon, de toute façon, j'ai pas encore le secret de comment on va gérer ça tous les deux, quoi. Des fois j'ai vraiment très envie d'arrêter parce que ça me fait aussi bizarre parce que là il a aussi il en parle, il a le vocabulaire, il est assez parfois autoritaire aussi dans le fait de je veux la téter maintenant et tout ça. Donc du coup on est sur d'autres... Et des fois ça me gêne un peu cet aspect-là, et en même temps je vois bien aussi que c'est un grand, mais c'est un petit grand, c'est encore un grand bébé, quoi. Donc, donc du coup j'ai pas du tout envie que ce soit quelque chose de dur à vivre pour lui. J'aimerais que ça vienne de lui, en fait. Je voudrais vraiment que ce soit lui qui sente, qui s'en éloigne sans même s'en rendre compte, en fait. Je me suis dit, moi j'aime bien que tout se fasse comme ça, avec des longues transitions, et j'aime bien de manière générale le temps long. Donc j'espère que ça va se faire comme ça, que lui à un moment donné ça va moins l'intéresser, qu'il en aura moins besoin, et que du coup ça viendra de lui, quoi. Mais c'est vrai que c'est une page qui se tourne, même si ton aventure elle se poursuit avec ton petit Neil. En fait, c'est vrai que c'est une page qui se tourne avec ton grand, quoi. Donc, ouais. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ces 3 ans et demi d'allaitement, sur certainement les années à venir? Enfin, quel regard, en tout cas, tu portes sur ton aventure d'allaitement? Je suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de gratitude. Mais je suis très émue aussi, tu vois. Je comprends. Ouais, c'est... En fait, ça me fait aussi un peu... Enfin, je suis très émue, très reconnaissante, ça c'est sûr. J'ai plein de gratitude pour le fait d'avoir pu la vivre, parce que je sais que c'est pas évident, et que je sais que j'ai
il y a beaucoup de mamans pour qui c'est dur de mettre en place l'allaitement et qui parfois du coup sont peut-être aussi pas bien accompagnées ou que la physiologie fait que c'est pas agréable, donc qu'elles doivent ou décident d'arrêter. Et aussi, j'ai aussi des amis qui n'ont pas du tout envie d'allaiter, qui aiment pas ça, que ça gêne ou qui ont aucune envie de ça. Et voilà, c'est très bien aussi. Chacune. Mais voilà, je pense que moi, ça a été aussi ma façon de rencontrer mes enfants. Et je pense que ça me fait un peu. J'ai quand même un peu d'appréhension sur comment continuer de garder ce lien très tendre avec eux sans l'allaitement. C'est un peu. Avec Solal, c'est vrai que Solal, c'est un petit garçon qui déborde d'énergie, qui court, saute, escalade, crie, et voilà, plein de choses que j'adore évidemment, mais c'est vrai que du coup la tendresse, elle passe beaucoup par ces moments-là, et comme je crois beaucoup de mamans, c'est vrai qu'il y a toujours cet instant quand tu te dis que va falloir que ça s'arrête à un moment donné, parce que je lui dis ça, je lui dis souvent qu'à un moment, on arrêtera à un moment donné, parce que je lui explique que voilà, que moi je suis une adulte et que je tète plus le sein de ma maman évidemment, et que ça fait très longtemps, et que la plupart de ses copains à l'école ne sont plus allaités évidemment, ou n'ont même parfois jamais été allaités, et que et donc voilà, et du coup souvent il répond pas, il y pense, enfin il évite et 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 voilà, donc je sais, j'ai beaucoup de tendresse pour ce lien avec eux, pour ce que ça représente dans notre relation. Beaucoup de gratitude aussi pour ce que ça m'a permis, parce que je pense que c'est aussi en allaitant que j'ai pu faire beaucoup de choses avec eux. Parce que c'est. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que ça rendait la vie beaucoup plus simple de pouvoir les allaiter aussi quand on était dehors. On partait pour des aventures et que j'étais pas obligée de penser à est-ce que le biberon il est chaud, il est prêt, est-ce que j'ai pris ce qu'il faut. Et je crois que c'est aussi un rapport à la maternité que j'aime bien, quoi. Très souple, très flexible. Donc ça correspond bien à comment j'ai envie de vivre l'aventure avec mes enfants. Et puis bon, voilà, je crois que je peux pas nier aussi le fait qu'il y a un caractère assez exclusif dans la version, et que mon petit cœur, et que du coup c'est vrai que j'ai l'impression que quand ça s'arrêtera, ça va enlever ce caractère-là à notre relation, et ce sera très bien aussi, mais ce sera différent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, petit cœur? Là, tu fais encore. C'est pas fini. C'est vrai qu'en plus ça a dû t'aider, en plus dans cette période de rejet, etc., que t'as exprimé là. D'abord l'allaitement qui était quand même toujours là, ça devait vous réconcilier en fait. C'était nos moments le soir où je me disais. C'est vrai que moi j'ai connu le rejet mais sans allaitement, et clairement, tu vois, à l'inverse, moi ça me fait beaucoup de peine aujourd'hui de repenser à l'allaitement du premier, parce que je me dis mais tout ce que j'ai loupé en fait, de me dire ça aurait pu être peut-être beaucoup plus apaisé par ça, mais bon, effectivement on peut pas refaire l'histoire, hein, c'est comme ça. Et tu vois, en même temps, justement dans cette période de rejet, c'est là qu'il a commencé à téter plus que une fois tous les 3 jours. Ah d'accord, il te boudait un peu quoi. Ouais. Et il y a eu ce truc où moi je me suis dit ça va se finir maintenant en fait. C'est vraiment le dernier mois de grossesse, je me suis dit c'est comme ça que ça va se terminer. Et j'avoue que c'était dur émotionnellement. T'as pas envie que ça se termine comme ça. Ouais, je comprends. Mais donc je suis contente quand même que... Moi, je suis contente de réussir à maintenir ça pour lui, pour nous. Parce que je le fais pas que pour lui. En vérité, ce serait peut-être un peu faux de dire ça, même si je le fais beaucoup pour lui. Là maintenant, parce que c'est vrai qu'en allaitant Neil aussi, je pourrais me dire facilement maintenant je peux avoir ce lien là avec Neil, donc c'est pas grave si ça s'arrête avec Solal, mais c'est pas vrai, parce que c'est vrai que c'est mon premier aussi, Solal, et c'est la découverte de l'allaitement, c'est la découverte de la maternité à travers l'allaitement, et voilà, il y a ce truc tellement important de ces premières fois qui s'arrêtent, quoi. Pour conclure, je propose à toutes les mamans que j'interviewe de faire un petit tirage d'oracle.
qui s'appelle L'Oracle des Merveilleuses de Julia Simon, qui est là, qui est trop beau. Okay. Du coup, je vais te demander, est-ce que tu penses que tu arriverais à le battre ou tu préfères que ça soit moi qui le fasse vu que tu as les mains un peu prises? Non, mais je vais le faire quand même. Et je t'invite à poser une intention sur... à penser à quelque chose qui te taraude ou bien à poser une intention pendant que tu fais ça. Alors, je suis un peu nulle pour battre les cartes par contre. Donc, je vais faire du mieux que je peux. Alors ça n'a aucune importance comment tu bats les cartes, le plus c'est que tu penses, voilà, soit une question que tu te poses, quelque chose que tu as en tête en ce moment, quelque chose qui te taraude, et puis que... Voilà. Et en tout cas, Neil, il est hyper attentif. Et je voulais quand même rajouter aussi par rapport au co-allaitement que les quelques fois où je les ai allaités tous les deux, et je l'ai refait là il n'y a pas longtemps, en même temps, c'est un moment où la rivalité que Solal peut sûrement ressentir un peu à l'égard de Neil, il n'y a pas encore beaucoup de tendresse, quoi. Et là, en fait, les quelques fois où je les ai allaités ensemble, Solal, il était tellement tendre avec Neil. Il le caressait en même temps, il le souriait, ouais, c'est ça, il le caressait, il le regardait beaucoup. Et j'ai trouvé, et ça m'a, waouh, c'était là, tellement... Là, t'as ton cœur de maman qui explose. C'était incroyable de poésie et de tendresse, ouais. Alors, je vais les... C'est bon? Ouais, c'est bon. Je vais les distribuer sur la table et du coup, je vais t'inviter à aller vers la carte qui t'appelle et d'aller la piocher avec la main avec laquelle tu n'écris pas. Donc, si tu es droitière, avec ta main gauche, d'aller la chercher avec ta main gauche. Si tu es gauchère, d'aller la chercher avec ta main droite. Je vais recouvrir un peu. Et toi, tu vas pouvoir jouer. Toi, tu vas piocher quoi? Je sens que Neil, il va en piocher une. Tu vois, hop. T'as pris quoi, toi? Tu veux qu'on lise la carte de Neil? C'était celle-ci ou la confiance, il a pris. Il avait pris la confiance en premier? Oui. Ok. Neil, elle avait choisi la confiance en premier. C'est une femme assise au pied d'un grand chêne et elle tient un loup dans ses bras. C'est là que tu as choisi Neil. Elle est magnifique, cette carte. La confiance. J'ai confiance en la merveilleuse personne que je suis. Devenir mère demande une grande confiance, n'est-ce pas? Une grande confiance en la vie pour commencer et en vous-même. Cela vous demande d'être droite et bien ancrée au quotidien pour porter vos idées et votre vision. Quand le coyote, alors c'est pas un loup, c'est un coyote, cet animal farceur apparaît, c'est justement pour tester votre alignement. Est-ce que mon cœur et ma tête parlent d'une même voix? Mes actions sont-elles cohérentes avec ce que je dis? Suis-je vraiment en accord avec ce que je fais? Quelles que soient les situations qui se présentent à vous, embrassez l'imprévu et connectez-vous avec confiance en vous et en vos choix. Continuez de porter votre vision, c'est-à-dire ce que vous voulez pour vous et pour le monde sur le long terme. En cas de doute, revenez toujours dans votre corps, placez les mains sur votre bas-ventre et sentez cette force qui émane de vous. C'est là que réside votre base, votre chez vous. Votre confiance en vous grandit chaque jour et chaque fois que vous honorez votre parole, et notamment les promesses faites à vous-même. Si vous doutez de vos capacités à faire quelque chose, passez à l'action. Quelle que soit la situation, vous vous rendrez compte qu'à chaque tentative, vous gagnez en expérience et en aisance. Gardez confiance, vous pouvez faire bien plus que ce que vous ne pensez. Ne serait-il pas merveilleux d'honorer toutes les promesses que vous vous faites? Commencez par vous donner des objectifs simples et atteignables, par exemple boire un verre d'eau au réveil chaque matin, prendre 1 heure rien que pour vous chaque semaine. Que deviendront ces habitudes pour vous? Qui deviendront des habitudes pour vous? Dès qu'une habitude sera ancrée, vous pourrez, si vous le souhaitez, en rajouter une. Soyez douce envers vous-même, vous faites du mieux que vous pouvez. Alors, est-ce que c'est... Bah, tu veux que je développe? Bah, si tu as envie. Si tu as envie, si tu n'as pas envie, non, s'arrête là. Non, mais je trouvais ça chouette que Neil il ait choisi cette carte en premier. Oui, et pour celle toi. de la confiance. Et ouais, parce que je sais pas, il m'inspire beaucoup ça. Il me donne aussi beaucoup confiance, Neil. Et je sens que aussi sa sérénité, bon tu l'as peut-être pas trop vu aujourd'hui, mais elle est aussi le fruit du fait que je me sens plutôt en confiance aussi maintenant dans ma maternité avec lui, grâce à lui.
Et grâce à Solal aussi. Bien sûr, ce que j'allais te dire. Grâce à Solal, ça c'est sûr. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas Merci Sarah à pour toi, cet Pauline. échange, pour ce partage et bravo surtout pour l'extraordinaire travail que tu as fait avec tes enfants, de t'occuper d'eux comme tu le fais, d'avoir un allaitement si long. Enfin, je sais, j'allais dire sacrifice, c'est pas vraiment des sacrifices, mais en tout cas, l'énergie que ça demande, l'implication et l'amour que ça demande. Donc franchement, bravo pour ça, pour cette super belle aventure. Merci, franchement, c'était une trop belle expérience de poser des mots aussi. Très souvent, je me dis que j'aimerais écrire un peu plus écrire tout court même d'ailleurs, sur le lien avec eux, leur arrivée, la joie, les moments plus difficiles, etc. Et puis je prends jamais le temps et souvent je m'en veux de ne pas poser des mots aussi alors que c'est tellement passionnant et fascinant et merveilleux. Bah là, ils auront ça. Voilà, déjà ça. Ils auront ça. Merci à toi. Vous venez d'écouter le 8e épisode du podcast Sororitété. Pour plus de contenu en lien avec l'allaitement, vous pouvez suivre notre page Instagram. À bientôt pour un nouvel épisode de Sororitété.